Bonjour, bonsoir, je vous retrouve pour les deux dernières cartes, donc la partie 9 de notre One Sheet Wonder. Nous allons rentrer dans le vif du sujet, donc j'espère que vous allez bien. J'ai déjà fait les décorations intérieures et sur l'extérieur pour m'avancer, ainsi que je vous montre tout de suite. Voilà, ça c'est fait, l'enveloppe. Pour m'avancer, de toute façon, ça m'avance oui et non. C'est fait juste après, hors caméra. De toute façon, comme je vous disais, je n'ai pas voulu, en tout cas pour faire les découpes des pages comme ceci. Mais la 7, je l'avais déjà faite. Donc, malheureusement, il ne me reste plus que ces deux cartes-là que je vais peut-être utiliser, je vous disais comme ça. Pour d'autres cartes, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je n'en ai pas découpé plus. Il me restait pas mal de choses. Vous ne les voyez pas, c'est hors caméra. J'ai encore quelques petites... hors champ de caméra, encore quelques petites... je vais y arriver. Découpes que je mettrai peut-être sur l'autre enveloppe, puisque l'autre enveloppe, je ne l'ai pas préparée. Alors, allons-y. Voilà, la numéro 7. Donc, vous avez besoin d'un G qui fait 2 pouces sur 2 pouces et d'un F qui fait 1/8 fois 5 1/4. Voilà. En centimètres, le F fait 2,8 sur 13,2 et le G, c'est 5,1 sur 5,1. Voilà. Vous retrouvez ces feuilles-là dans une vidéo que j'ai fait entre les deux et j'ai marqué schéma de coupe. Je ne sais plus où je l'ai positionné exactement et je crois que je ne l'ai pas mise dans la description, mais je corrigerai ça. Je la mettrai dans la description sur toutes les vidéos, comme ça elle sera disponible à tout moment. Il y aura aussi celui en pouce. Voilà, on y va. Donc, elle se présente dans ce sens-là. Je vais donc la mettre, moi, dans l'autre sens pour commencer. Donc, voilà le F. On va faire une préparation dessus. Le G que voilà. Sur lequel il va donc venir une partie d'un long sticker. Je vais le recouper en haut et en bas une fois que je l'aurai collé, parce que je n'ai pas envie de couper le blanc. Voilà. Je n'avais pas nettoyé ma colle. Hop, hop, hop. Je vais le laisser sécher avant de le découper. J'espère que j'ai pas trop bavé. Et je vais m'occuper... Alors, j'ai mis plein de petits diamants Pentine, donc j'espère je vais pas les perdre. Je vais les laisser dedans. Avant de vous montrer les stickers, je vais découper cette bande là. Je vais essayer de lui faire une bordure étoile. J'ai cette perforatrice que je vous avoue, je ne sais plus où je l'ai achetée. Certainement, c'est une arthrose. Est-ce que ça a été un ose ou c'était un lot que j'ai eu sur Vinted? Alors, je vois que mon papier est pas tout à fait droit par rapport à la... Bon, là, c'est mieux. Et encore, pas comprendre. Alors, elle est super, mais à un moment donné, comme elle coupe le haut en arrondi, justement, le papier, on ne peut plus le mettre trop droit, mais c'est comme ça. Donc, ça va faire un peu de bruit.
Ben oui, mais en me mettant sur le... Je vais en faire un sur l'arrière. Voilà, comme ça, elle m'a fait le devant correctement aussi. Bon, alors, je vais peut-être pas récupérer les petites étoiles qu'elle me fait. Je vous avoue. Donc après, il faut plus que je me cale sur le haut, mais plutôt sur les... Vraiment sur les étoiles. Mais je l'aime bien. Il faut pas bouger. Est-ce que c'était la dernière? Oui. Alors, est-ce que vous allez voir ce qu'elle fait? Je vais la mettre à l'envers, comme ça vous voyez peut-être. Voilà, bah, des petites étoiles. Je me suis pas trompée, non, parce que quelquefois, je me trompe. Alors, hop, je vais pas tout jeter comme ça violemment. Les petits points non, les petites... Je vous avoue que là, c'est vraiment microscopique. Bon, celle-ci encore, mais comme ce sont des vertes, je vais juste le poser sur le côté. Alors, hop, hop, pas que je me trompe, je me le remets dans mon sens. Ça va être comme ça, je vais la mettre par le bas. Maintenant, le G, c'est collé, je vais le couper. C'est plus facile de retourner votre papier que de faire comme ça. Parce que là, déjà, votre ciseau, en fait, suit le contour. Le bord, il a un petit taquet, on va dire. Il est au taquet. Hop, ça va venir là. Et celui-ci, je l'ai prévu comme ça, en alignement, avec le F du bas. Là, alors je vais laisser bien mes diamants painting au fond. J'ai pris ce gros stickers qu'il nous reste. Je le trouve très joli. Je vais le je vais venir le mettre comme ceci. Après, nous avons deux autres stickers de la collection. Ce sont ces deux fleurs. Sur ces fleurs, je vais leur mettre deux beaux deux belles perles d'eau qui sont là. Je crois qu'elles collent bien, mais bon. Hop, je vais leur mettre au cœur. On pourrait les découper. Oh, ouais. Non, je ne vais pas le faire. Tips. Oh bah zut. Je fais ça presque bien et puis après je fais tout bouger. Hop. Je laisse un petit peu sécher. Voilà, ça tombait bien. Je n'en avais plus que deux. Voilà, et on va les coller en fait ici de part et d'autre. Pour l'instant, je laisse sécher. Je devrais mettre quelque chose pour que ça ait l'air mieux. Et je prends, alors, tout ce que j'ai pris. Il y a pas mal de petits éléments. Alors, elles sont tout au fond. Tout à l'heure, je cherchais enfin, dans une autre vidéo, je cherchais une petite étoile. Et en fait, j'avais pas pensé regarder dans le sachet d'origine. Je regardais dans l'enveloppe. En fait, elle était dans ce sachet-là avec le chiffre. Alors, j'ai donc gardé une étoile comme ça, deux étoiles comme ça. Tiens, pourquoi deux? Une, je vois bien, mais je ne sais pas pourquoi deux. Ah bah non, il me manque une grande étoile.
Je regarde sur ma photo et je pense que comme j'ai cru qu'elle traînait, je l'ai utilisée pour mettre au dos. Et c'est bien celle-là. Non, c'est même pas celle-là. Ben voilà, vous voyez, elle est là. Oh. Alors, hop, le dos, là, je reviens, je me remets dans le bon sens. Là, voilà. Donc, je vais coller. Il vous faut, donc j'ai pris une étoile, 2 étoiles. Par contre, vraiment là, je sais pas pourquoi j'en ai une troisième. Je la vois même pas sur mon image. Mais j'ai retrouvé cette petite étoile en plastique, enfin, comment ça s'appelle ça? Des confettis qu'on peut mettre sur... et je vais faire un petit échafaudage comme ça. Hop, hop, et hop. Voilà. Oups. Échafaudage. Superposition. Et puis bah, j'ai déjà préparé une superposition et j'ai pris une fleur. Voilà. Nous allons commencer à coller. Donc celle-ci, pour commencer, je suis en train de me demander, oh si on laisse comme ça. Parce que on pourrait mettre une couleur en dessous, voire du blanc, pour faire ressortir. Allez, laissons comme ça. Mais vous pouvez soit vous coller un washi dans l'autre sens, quoi. Et ou un petit papier blanc sous les trous. En faisant bien attention de ne pas les faire dépasser, on est bien d'accord. Comme ça, on a l'impression qu'il y aura une troisième feuille. Je dis que je le mettais en bas, mais je réfléchis si je le mets pas. Non. Allez, celui-là, je le centre. Voilà, on fait adhérer. Le G aussi. Alors, avant de finir cette série, j'ai pris plein de blocs de stickers. J'ai eu envie de faire plein de séries. Bon, j'en ai sorti un petit peu, entre guillemets, un petit peu trop. J'ai sorti trois planches différentes. Et puis après, j'ai regardé un autre bloc, dont celui-ci, la fin, avec un autre bloc, un thème étoile. Et là, j'ai envie de faire une série très enfantine. Enfantine, c'est pas pareil. C'est infantile. Donc du coup, peut-être qu'il y aura plutôt, avant la série Noël que je voulais me faire, une série avec des stickers très enfantins. Est-ce que lui, je le colle en volume, en sachant que je vais avoir du volume là, et peut-être que je vais mettre celle-ci en volume. Non, elles ont déjà un volume. Non, allez, on va pas mettre trop de volume. On fait du volume en mettant des superpositions. Donc je vais la mettre. Je sais pas de... sont jolies, c'est de la pensée, ça, c'est joli. Voilà, je vais commencer par coller l'étoile pour être sûr que si ça devait dépasser et venir par-dessus, ça viendrait dessus. Bon, alors mes écritures n'ont pas vraiment de sens. Lui, il doit déteindre aussi avec la All Purpose, donc je vais doucement. Ben oui, je vais doucement, mais je bave un peu. J'en ai mis un peu trop. Ça, c'est le genre de on va la laisser c'est le genre de... Comment dirais-je, de support qui, lui, ne boit pas du tout la colle. Et donc, ça glisse. Donc, en fait, il faut en mettre encore moins que moi. Là, je vais aussi le poser juste
en espérant ne pas le faire bouger. Ah bah elle est partie. Hop. Bon bah voilà. Ça n'a pas bougé. Voilà, c'est pas exactement les mêmes étoiles, mais c'est pas grave. Et en plus, j'ai prévu, je vais le faire tout de suite, de mettre une toute petite, un petit diamant pentine dedans, noir. Il y en a un autre qui s'est collé comme par hasard. Bon, voilà, pour l'instant, je crois que ça rentre pas vraiment. Il n'y a plus de travers. C'est pas grave. Alors, pour le coup, peut-être que quand même, ça valerait le coup qu'il soit quand même en volume. Mais avant de le mettre en volume, est-ce que je lui mets tous les diamants de pentine que je veux? Allez, là, je vais lui mettre des assez épaisses, mais pas, on va dire, que sur le rond, histoire que il y ait un petit peu d'aisance, enfin, je sais pas comment vous dire. Voilà, que ça puisse un petit peu faire comme ça. Donc, hop. Qu'il y ait un petit peu de... que ça fasse un petit peu de volume flou. Ça bouge. Mon parterre est une poubelle. Alors, ça, je vous ai déjà expliqué. Moi, je garde plus trop les choses. Déjà, j'ai pas de poubelle parce que sinon, je jette. J'ai déjà perdu des dailles dans une poubelle au sol. Donc ça, c'est fini. Une poubelle ici, elle est trop loin. C'est pas grave. Allez, je vais coller ça là. Je le laisse, je le fais venir un petit peu ici en bas. Je garde la lune un peu droite parce que là je vais mettre 2 étoiles et là mon feuillage qui ressemble, qui va venir comme ça presque, oui, un peu caché. Est-ce que justement il ne va pas cacher tout? Non. Alors, je vais d'abord coller ça pour coller le feuillage après. Parce que finalement, il va venir plutôt cacher, qu'épouser comme ça, vous voyez, je ne sais pas. Alors là, j'ai fait ma superposition et j'ai mon agrafe. Donc, pour avoir la bonne hauteur, je me suis coupé des 4 épaisseurs de papier, c'est le papier photo qui était là, qui traînait. Voilà, tout simplement, je les ai superposés. J'avais pas envie d'utiliser un double face et j'avais surtout envie de pouvoir modifier la hauteur et ne pas en avoir non plus de trop. Et là, c'est pile poil. Donc vous jonglez hein, selon la hauteur de votre agrafe, si vous avez utilisé l'agrafe. Et je ne colle que ça. J'aime bien ce que j'ai... Je cache tout. Enfin, j'aime bien, oui et non, je cache tout. C'est pas grave. Alors, je vais faire comme ça. J'ai mon sentiment que j'ai donc colorié tout autour en noir. Un meilleur vœu.
Allez, vite, on va mettre ça avant que ce soit collé trop en dessous. Voilà, donc maintenant j'avais prévu une petite étoile là, une autre ici, à côté. Trois toutes petites ici, des diamants painting là. Je vais tout coller et je vous montre ça une fois collé. À tout de suite. Donc voilà. Alors j'espère que vous voyez, en fait sur quasiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là sur les 8 petites étoiles qui sont dans le ciel, sauf la grande, j'ai mis des diamants painting. Je n'en ai pas mis sur la lune. Voilà, et une, deux, trois petites étoiles, une, deux, trois petites étoiles. Voilà pour celle-ci, la numéro 7. Je vais préparer la numéro 11. Pourquoi je la mets dans l'enveloppe? Pas du tout. Hop, hop. Dans une petite pochette. Et nous voici pour faire la dernière. Alors, hop, hop. C'est pas collé. Donc effectivement, l'enveloppe, je ne l'ai pas faite. Et je n'ai pas fait l'intérieur. Donc je couperai. Je vous ferai ça hors caméra. Et voici le schéma de la 11 que j'ai un petit peu changé. Je vais vous mettre là, si au moins vous voyez ça. Donc il vous faut un G de 2 pouces sur 2 pouces, soit en centimètres 5,1 sur 5,1. Un D qui fait 3 pouces 1 quart sur 1 pouce 1 quart. Ou alors 8,2 sur 3,1. Voilà pour les deux. Comme vous avez vu, j'ai mis un washi tout du long et je l'ai repris de l'autre côté en étant le plus droit possible. Et j'ai fait mon raccord ici. Alors comme je l'ai fait un petit peu haut, j'arrivais en fait à cette hauteur là, bêtement. Je ne suis pas allée assez bas. Donc j'ai décalé en fait mon G. Voilà. Donc je vais faire dans ce sens-là le D en premier comme ceci. Et le G, je lui ai mis du double face. Et je viens le mettre donc avec le sens de mon papier dans l'autre en contresens. Et je viens le mettre comme ceci pour garder pour cacher mon raccord et garder de la place ici pour mettre mon centimètre. Sur mon G, j'ai gardé une étiquette comme celle-ci, enfin une étiquette, un carré arrondi. Voilà, j'ai découpé ce sticker là et je l'ai ancré tout autour avec un feutre aquarelle. J'ai pris donc ces deux nuages. En stickers, nous avons encore le stickers de la lune et encore deux autres stickers, trois petites étoiles que j'ai recoupées. Je vais les mettre là parce qu'en plus elles vont venir là plus ou moins. J'ai recoupé tous les bords qui étaient un petit peu trop gros, mais j'en ai laissé quand même, hein. Voilà, enfin si vous aimez pas, vous les enlevez, mais d'accord. Je vous montre
ma petite superposition en fait qui va venir comme ceci. Voilà. Et là, j'ai pris les étoiles et l'étoile filante dont j'avais mis, sur lesquelles j'avais mis le glossy. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit que j'allais les mettre où? Alors, il y en a une qui va venir, enfin deux qui vont venir ici. Et l'étoile filante, je crois, dans ce sens-là, ici. Hop. Au niveau de la déco, je vais mettre, allez, ces fleurs-là, hein, vous m'avez déjà vu les mettre, donc je ne sais pas encore où je vais les mettre, mais je sais que je vais les mettre. Et normalement, si tout va bien, je ne sais pas, 1, 2, 3, 4, je ne sais pas si j'en mets une dans chaque, ou si je les mets là, et c'est plutôt... Mais non, parce que je vais avoir les nuages dessus. Donc voilà, on va mettre ça d'abord, on va coller et on verra pour ces éléments-là. Mais j'avais envie d'en remettre, comme j'avais fait sur d'autres, je ne sais plus. Ah oui, c'était parce que je les avais mis dans des fleurs, c'était vrai que c'était sympa. On va tout simplement coller nos éléments maintenant que je vous ai tout présenté. Hop. Hop. Voilà, j'espère que cette série, pour vous aussi, se termine. Je serais vraiment agréablement ravie et curieuse de voir vos créations. Donc le mieux, c'est ou de me les envoyer par mail. Et si vous êtes d'accord, je trouve le moyen de les présenter sur la chaîne. Ça, c'est... Je pense que trouver à faire un... Oh, c'est la première fois que j'ai un... Comment ça se fait qu'il avait un trou comme ça? J'ai rien vu sur... Ah bah quand je l'ai posé, je l'ai posé à plat, donc j'ai pas vu. Alors, ça hop, oui, donc je trouverais bien le moyen de les passer en... images. Je sais que Sophie Créa le fait, donc je lui demanderai conseil. Alors, comment je vais mettre? Faut pas que je me mette trop bas parce que j'ai toute mon étiquette à mettre. C'est très bien. Ça tient. Et là, je vais mettre mes nuages comme ceci. J'avais mis le plus clair en haut, celui-là en bas. La lune, je vais la laisser entre guillemets avec le quart de... avec son quartier, enfin la lune à droite. Mais je vais cacher, je vais la mettre un petit peu comme ça. Je vais cacher toute petite partie avec le nuage. Et après, l'autre nuage, je vais commencer par celui-ci. Ce qui serait bien, c'est qu'il cache quand même... Voilà, qu'il ne laisse pas apparaître un rond à moitié. Voilà, j'avais pas envie. J'ai pas plus d'explications que ça. Alors, s'il y a des parties un peu qui se décollent des stickers, mais c'est pas très grave,
Parce qu'en fait, le fait de... Bon là, peut-être que la colle s'est répartie, mais le fait d'avoir des parties qui se soulèvent un peu... Ça fait des ombres. Et les ombres, ça fait du volume. C'est assez sympa. Donc là, j'avais collé mes échafaudages sans... mes échafaudages. Mes superpositions à la colle, sans mettre la grappe. Donc la partie la plus haute, finalement, c'est la queue du feuillage, mais on va réussir à tout coller là. Alors, ce que je trouvais sympa, c'est de ne pas voir l'angle du... Et je vais le mettre à ras du rose. Voilà, même si on voit un petit peu ici. Ah bah non, c'est pas trop tard. Je l'ai pas bien collé, donc je vais pouvoir le... je vais pouvoir le recoller. Il n'a pas bien collé, je n'avais peut-être pas mis assez. Je vais le recoller pour qu'il cache l'autre angle du rectangle. Je sais pas pourquoi j'ai fait des taches de colle. Bon, on va dire qu'on les voit pas. Et là, est-ce que je superpose des choses? Ah, je superpose, oui. Est-ce que je mets en volume ou pas? Non, ça fait quand même déjà pas mal. Je vais mettre le rond en volume quand même. Bon, je vais mettre celui-ci aussi. Je vais couper un peu. Je vais me traîner un petit papier là. Un tout petit volume, mais ça va faire quand même... ça devrait faire quand même un peu chouette. Je vais les garder celles-là parce que peut-être que je vais les mettre sur mon rond, tant qu'à faire. Alors, hop, en plein milieu. C'est pas grand chose, mais ça va donner son effet. Alors ça, est-ce que ça va suffire? Pour faire son petit effet aussi. Déjà, je vais les coller comme ça. Voilà. Donc, soit vous me les envoyez par mail, je crois que j'avais pas fini ma phrase, soit vous me les postez sur le groupe Facebook si vous y êtes dessus, et puis si vous voulez que je les montre sur la chaîne, et ben c'est pareil, vous me mettez un petit mot, et vous voyez, vous avez compris, je vais en rajouter. Vous mettez un petit mot et ce sera avec plaisir. Et les chutes de papier, ça aide toujours. Est-ce que ça va suffire à mon bonheur? Bon, oui, deux, ça suffit. Ça va me suffire. Vous savez, c'est comme il y a des blocs de superposition avec des images qu'Action nous a fait. Bon, pas qu'Action, enfin, Action nous a vendu. C'est Decotime, je crois.
j'en ai là, j'adore, et j'en fais pas assez, mais là j'en ai prévu en fait pour les enfants en... Comment ça s'appelle? L'atelier ticket sport à la Toussaint. Voilà, par exemple celui-ci, bon, il n'y a plus la couverture, mais bon, vous découpez, ils sont tous découpés, hein, et puis, enfin détachables, et puis après vous les superposez, celui-ci va sur celui-ci, celui-ci sur celui-ci, celui-ci sur la tête, et celle-là, ça va aussi ici. Ouais, et même le soleil devrait revenir par-dessus. Voilà. Et en fait, à chaque fois, vous mettez des petites mousses comme ça. Ça vous fait du volume. Donc c'est sympa. Et on va faire en fait des cadres comme ça, ceci, avec des choses comme ça au fond. Normalement. Sauf que peut-être que depuis, j'ai rechangé la déco. Parce que le cadre, ça, j'ai pas changé. Et je veux mettre cette petite... C'est la dernière, mais j'ai fait plein de petites choses. Il y a plein de petites décos. Comment je la mets là, l'étoile filante? Moi j'aime bien les étoiles filantes qui montent dans le ciel au lieu des étoiles filantes qui tombent. Donc voilà, je vais la mettre comme ça. Est-ce que je lui ai mis assez de... Donc celle-ci, elle vient de là. En plus elle brille. Je trouve qu'il est un petit peu... voilà. Je suis moins fan maintenant que je l'ai mis même à déco, mais bon. C'est comme ça. Voilà. Et mes 3 petites étoiles. Enfin. J'étais pas descendue autant. Voilà. Là. Et celle-ci. Donc peut-être que je vais pas mettre ça du tout. Parce que bon, c'est quand même thème fleur. Ça fait plus fleur qu'autre chose. Je regarderai si j'en ai pas... Je vais revenir après sur toutes mes cartes. Et je rajouterai certainement des demi-perles ou des diamants de pentine selon. Je suis pas sûre que ça apporte grand chose ça. Ou alors j'en mets 3 là. Et 2 là. Ou 2 là. Bon, les 3 déjà. Hop. Je vais les enlever de la colle. C'était mignon parce que j'ai eu une jeune fille alors à l'atelier avec les... une jeune fille. Une enfant. Qui vient avec sa perle. C'était des plus grosses que je leur avais données et qui me dit ça colle plus. Parce que bah, la colle était partie, là, comme ce que moi je fais quasiment à chaque fois. Et donc je lui dis, bah, c'est pas grave, tu mets de la colle. Alors que les autres perles qu'elle a utilisées, ça ne s'est pas produit. Oh, ça a fait des... Oups, ouf, ça recouvre tout. Deux là, et enfin il y a eu 3 là, je sais plus compter. Elle va pas vouloir venir. Bon, elle est tombée là. Ah, c'est fil. Donc comme elle est tombée là, et ben elle va être collée là.
Alors, comme elles sont creuses, quelquefois, si vous ne mettez pas assez de colle, et ben ça ne colle pas du tout parce que ça ne s'est pas étalé sur les côtés pour ces petites perles là. Voilà. Donc, je vais faire la décoration intérieure et enveloppe. Tout de suite, je vous montre ça. À tout de suite. Donc, voilà la carte finie. J'ai rajouté juste 2 petites étoiles là, toutes discrètes. Et à l'intérieur, hein, c'est rien de bien compliqué, mais bon, ça va. Voilà, ça permet de passer vraiment des petits éléments. J'en avais fait un peu trop. Et voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Je pense que les gens aiment bien aussi. Ça fait les 4 côtés décorés. Tout simplement, l'enveloppe, voilà, là. Et ça, c'est fait. C'était donc la 11. Est-ce que vous, il vous reste plus que ça? Voilà. Moi, je pense que j'ai rien passé d'autre à la trappe. Il me reste que ça de cette planche dont je ne vais pas me servir et qui, pour une fois, ira à la poubelle. Parce que il y a des fois, il ne faut pas garder de trop. Hein. On peut pas. On met ça au recyclage. Et ça doit bien se faire recycler comme du papier. Voilà, n'en parlons plus, ça c'est fait. Donc les 12 cartes sont faites. Les voici, nos 2 dernières. Voilà, n'hésitez pas, elles ne sont pas dans le bon sens. Voilà, ce sera un peu la photo de la miniature. N'hésitez pas à commenter, à liker et surtout à m'envoyer vos photos si vous les avez faites. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner, ça me ferait très plaisir et je vous remercie encore à tous mes 1525 abonnés d'être là, de m'aider, de m'encourager et de faire vivre cette chaîne avec tous vos commentaires. À très vite pour le prochain tuto, mais avant ça, il y aura certainement des hauls, en tout cas un, c'est sûr. Bonne nuit, bonne soirée, bonne journée.